On enchaîne du côté de Chicoutimi avec le capitaine Samuel Hood. Dave, je te laisse débuter. Salut Samuel, tu as passé 5 ans à Chicoutimi. C'est un chapitre de ta vie là, qui prend fin ce soir. C'est quoi ton état d'esprit présentement? Je suis sous le choc encore. Là, je vais me rappeler de Chicoutimi toute ma vie. Puis ça a été un honneur de jouer pour Chicoutimi dans le junior majeur. J'imagine que dans cette série-là, tu aurais aimé peut-être là, personnellement pouvoir en donner un petit peu plus. Qu'est-ce qui a fait la différence aussi là, dans le résultat final là, des 3 matchs? C'est sûr, j'aurais aimé ça pouvoir mettre quelques points sur la feuille, mais je pense qu'ils ont vraiment bien joué. Puis on s'attendait à avoir un peu plus de surnoms, mais ils ont vraiment bien back-checké. Puis je pense que c'est peut-être là qu'on a peut-être eu moins d'occasions. Moi, c'est bon. D'autres questions pour Samuel? Sam, merci de ta carrière junior. Félicitations. Merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Merci. On enchaîne avec le gardien Alexis Schenk. Dave, une fois de plus, je te laisse débuter. Merci Alexis, même question qu'à Samuel. Tu as passé 4 ans ici. Tu as le record pour le nombre de victoires en saison. C'est un passage là, qui marquant, là, qui prend fin ce soir. Avec quel état d'esprit tu te retrouves? Ben, c'est sûr que on aurait aimé ça, c'est sûr, aller plus loin. On s'est rendu à une demi-finale. J'aurais aimé ça finir ce qu'on a commencé l'année passée, mais il faut leur donner. Ils sont bons, puis ils ont bien joué. Fait que ça, c'est malheureux, mais en même temps, je suis vraiment fier d'avoir fait partie de cette organisation-là qui m'ont donné toutes les chances possibles. Puis aussi, tu sais, je suis arrivé ici, j'étais encore mineur puis tout, fait que j'ai grandi ici quasiment, puis je suis vraiment reconnaissant, puis surtout c'est vraiment une belle ville, fait que je suis content. On a senti dans cette série-là que toutes les fois que vous vous approchiez, ils trouvaient une façon de vous faire mal. Est-ce que c'est un petit peu comme ça que tu l'as vu aussi? Là? Ben, c'est sûr, ils ont été capables de profiter de leur chance, puis comme j'ai dit, c'est une excellente équipe de hockey, ils ont réussi de profiter de leur chance, fait que je sais pas trop quoi dire là-dessus. Merci pour tout. Merci beaucoup. D'autres questions, Marc-Antoine ou les autres? Non? Merci Alexis, félicitations, tu vas être fier de ta Merci carrière beaucoup. junior. Bravo. On termine du côté des joueurs des Saguenay avec Carl Boudria. Une fois de plus, je te laisse y aller. Merci Maxime. Carl, c'est un petit peu bizarre parce que ta carrière se finit, mais en même temps, c'est ton ancienne équipe qui passe en finale. Comment tu te sens à travers tout ça ce soir? C'est sûr que c'est émotif. Écoute, je suis à Val d'Or une couple d'années, puis une couple de gars qui sont au bord que j'ai joué avec. Fait que c'est beaucoup d'émotions pour moi, mais en même temps, je suis content d'avoir joué pour les Saguenayens. Puis c'est juste de valeur que l'année passée, on n'a pas eu notre chance. Puis c'est de valeur que cette année, on n'a pas capitalisé sur notre chance. C'est exactement là que je m'en allais. Tu es arrivé à Chicoutimi l'année passée. Il est arrivé ce qui est arrivé là, cette année. Encore une fois, ça se termine en demi-finale. J'imagine que vous aviez un peu de mission à travers tout ça. Comment tu qualifierais là, ton passage avec les Sags puis cette demi-finale-là? C'est sûr que je suis arrivé avec les Saguenayens avec beaucoup d'ambition pour gagner la coupe. Puis c'est sûr que, comme j'ai dit, ça finit mal un peu, mais en même temps, je suis vraiment content d'avoir pu participer dans l'organisation des Saguenayens de Chicoutimi. As-tu quelque chose déjà pour l'an prochain ou tu vas évaluer tes options? Pour l'instant, j'ai rien de concret. Pierre-Olivier? Juste pour conclure rapidement, Carl, comme Dave a dit tantôt, t'es parti de Val d'Or il y a à peu près 1 an et demi pour les Sags, puis faire un peu vivre une expérience inoubliable là-bas. T'es parti de Val d'Or à Chicoutimi pour essayer d'obtenir un plus grand rôle. C'est ça un peu que tu as obtenu dans la dernière année et demie?
c'est sûr. C'est sûr que quand tu vois l'équipe qu'on avait l'année passée, puis quand je suis arrivé, c'est sûr que j'aurais aimé ça, comme j'ai dit, gagner, mais puis mon rôle, je pense que j'aurais pu participer à faire gagner l'équipe, mais on le saura jamais. Mais dans ma tête à moi, c'était à nous autres. Carl, merci beaucoup. Merci Félicitations aussi pour ta belle carrière junior. Merci beaucoup. Good job. Donc, avec l'entraîneur-chef Yannick Jean, Dave, je te laisse une fois de plus la première question. Parfait. As-tu l'impression que vous avez joué votre meilleur match de la série aujourd'hui, Yannick? À part peut-être 3 minutes en fin de deuxième là, qui vous ont fait vraiment mal, on a senti que c'est vous autres qui dictaient l'allure de ce match-là quand même. Oui, je pense qu'on s'est amélioré, on a progressé. On était meilleur lors du match 2 que du match numéro 1. On était encore meilleur lors du match 3. Toutes les fois qu'on faisait une erreur, ils nous l'ont fait payer cher. On a fait des erreurs non provoquées à certains moments. La rondelle s'est retrouvée dans le fond de notre filet. Là, puis, c'est une bonne équipe de hockey, mais c'est pas juste une bonne équipe de hockey, c'est une équipe qui travaille fort. Ils ont un leader là, exceptionnel dans Jacob Pelletier. Il lead ça de main de maître à venir jusqu'à maintenant. Puis, comme je dis, faut pas que tu leur donnes un pouce, parce que c'est sûr qu'ils vont prendre un pied. Puis c'est un peu ce qui s'est passé là. Chance pour chance, ils ont eu le déçu sur nous autres là, au total début, définitivement. Mais comme je dis, oui, notre série on a progressé, on était meilleur. Il nous a manqué 30-35 games, là, une demi-saison complète, avoir joué 70 matchs, être solide comme on l'est habituellement en fin de saison avec notre structure. Ça aurait été peut-être qu'on aurait pu encore faire être plus proche. Mais c'est quand même là, 2 saisons exceptionnelles que les Saguenay-Chicoutimi viennent de vivre, viennent de connaître. On avait tout donné l'an dernier pour essayer d'aller à la Coupe. On avait bâti une bonne équipe de hockey pour 2 ans. C'est ce qu'on a réussi à avoir. Au bout du compte, on se fait battre par une meilleure équipe de hockey qui a tout donné pour cette année. C'est ça, t'as un petit peu l'impression, oui, la motivation était là, mais c'est ça, en bout de ligne, les Foreurs avaient une meilleure équipe. Oui, ça c'est sûr qu'il y avait une meilleure équipe. On ne dira pas on aurait aimé ça peut-être les jouer avec notre équipe de l'an passé, mais c'est pas le cas. Ça a été difficile de tourner la page. Tout l'été l'an passé, le camp d'entraînement, l'automne, on a eu l'impression à quelques reprises de vivre dans le passé un peu parce que tout le monde était convaincu qu'on avait une chance incroyable. On n'a pas voulu en parler, on n'a pas voulu... On voulait passer à autre chose, mais la cicatrice est quand même profonde. Par contre, le fait qu'on ait joué au hockey cette année, c'est exceptionnel d'avoir réussi à avoir une saison, que nos joueurs continuent de se développer, continuer de développer une discipline de vie pour allier l'école avec le hockey encore toute l'année. Je pense que les gens de la Ligue ont fait un travail remarquable. Ça, il faut le souligner. Commissaire, tous les gens qui travaillent autour de lui ont fait... c'est exceptionnel. Quand on regarde dans les autres ligues ce qui est arrivé, puis chez nous, qu'est-ce qu'on a pu faire. Donc, je pense qu'il faut vraiment regarder le verre à moitié plein, se considérer chanceux, privilégié d'avoir pu jouer au hockey. On l'a dit à maintes reprises, peu importe le résultat, on espère juste qu'il y ait quelqu'un qui remporte le trophée au bout sans qu'aucune équipe ait été victime du COVID lors des séries éliminatoires. À venir jusqu'à maintenant, c'est exceptionnel. Puis je souhaite aux 3 équipes qui restent qu'il y ait un championnat et que la coupe soit levée.
On a tellement fait d'efforts, on a tellement demandé de sacrifices à nos jeunes, on a demandé des sacrifices exceptionnels à notre personnel également. Il ne faut pas oublier, là, il y en a qui ont des enfants, puis il y en a qui ont des familles qui ont vécu 60, 70, 80, 90 nuits à l'hôtel cette année pour arriver à ce qu'on joue. Moi, je tiens à remercier les propriétaires, les membres, la Ligue, les joueurs qui ont embarqué avec nous autres. Peu importe ce qu'on voulait faire, si les joueurs ne l'avaient pas appliqué, ça n'aurait pas marché. Donc, je pense que chapeau à tout le monde. Puis, merci beaucoup vraiment au nom des joueurs et de toute notre organisation. Je sais que c'est vite, là, une demi-heure après votre élimination, mais tu sais, l'an passé, tu ne contrôlais pas ça. Cette année, tu as encore décidé de foncer là, malgré l'année un peu bizarre. Quel bilan tu fais de ça? Est-ce que tu le vois un peu, là, le verre à moitié plein, le verre à moitié vide? Oui, regardez, on avait des bons joueurs de hockey. Le marché n'était pas là pour échanger nos joueurs. Il y a des équipes qui ne nous ont pas cru, il y a des équipes on était prêts à échanger nos joueurs, à échanger des joueurs. On a regardé les deux côtés, puis en aucun temps on voulait s'améliorer pour entrer un joueur qui jouerait avec nous seulement 3 mois. De là, les ajouts de la France et du B, ces 2 joueurs qui vont être de retour dans la Ligue de hockey junior majeur l'an prochain. Avec ce qu'on avait fait l'an passé, on ne pouvait pas y aller all-in cette année. On a essayé d'ajouter des buts à notre formation. La France n'a pas joué. La France a joué quoi? Un match dans toutes les séries éliminatoires. Joué, qui est le match d'hier, a joué 5 ou 6 matchs en saison régulière. Mais, tu sais, Dubé, c'est comme si Dubé avait compté des buts pour les deux. Une moyenne de buts par match, tant en saison régulière qu'en séries éliminatoires. Il était exceptionnel pour nous autres. Honnêtement, c'est facile à dire, là, mais je referais la même chose parce que Dubé était très très bon pour nous. La France, c'était-tu game time ou c'était déjà cet été qu'il ne pouvait pas jouer là, après la game? C'était game time. Il a joué, il était habillé hier sans être à 100%. Puis, non, c'était game time. Puis on a décidé 20 minutes avant la période d'échauffement qu'on ne l'habillait pas pour le warm-up non plus. C'est un peu la fin d'un cycle aussi là, pour vous autres. Là. Tu viens d'en parler là, pas mal, là, abondamment. Tu vas avoir beaucoup de changements là, pour l'année prochaine. Quand tu parles de fin d'un cycle, c'est tough. Là, on perd des gars comme Shank et Wood qui ont été des piliers pour notre équipe. Quand tu repêches un gars et tu le laisses aller 5 ans plus tard, Sam Wood, c'est le premier que je coach 5 ans dans toute ma carrière. Ça fait pas juste une couple d'années que je fais ça. C'est difficile. Ça va être la fin d'un cycle. Il faut tourner la roue. Shank, l'ère Alexis Shank, on peut en parler comme ça, il s'élève au nom des grands gardiens de but que cette organisation-là a connu. J'ai joué avec quelques-uns des meilleurs. J'en ai. Puis, tu sais, Shank est sans aucun doute le meilleur que j'ai pu diriger également. Donc, il y a eu des grands gardiens ici, puis il est en haut de la liste avec eux. Je suis vraiment, vraiment fier de ce que ces gars-là ont pu faire. Puis, tu sais, un autre qui finit son stage junior, c'est Mercer qui va graduer chez les professionnels. Ça a été tout le monde le sait, ça a été on a ajouté Mercer pour y aller l'an passé, ça n'a pas tourné. On avait encore cet individu, cet athlète, ce joueur de hockey exceptionnel avec nous. Il était ici seulement qu'un an et demi, mais il va avoir laissé sa trace pour longtemps. Puis tu sais, quand tu as une culture d'organisation, tu veux des joueurs qui passent le flambeau, qui transmettent cette culture-là.
Puis, c'est un peu ce que les gars qui partent cette année ont réussi à faire. Lorsque je suis arrivé, il y a 6-7 ans de ça, j'ai toujours dit que ça nous prend des 20 ans qu'on a repêché, qu'on a vu grandir à l'intérieur de notre équipe, notre organisation, parce qu'ils ils font partie intégrante de tes valeurs. Puis ce qu'on a réussi à faire avec Shank, avec Hood, je pense que puis eux, ce qu'on a réussi à faire aussi par rapport à leur développement, c'est rendu des adultes, tu peux avoir une discussion avec eux, comme tu en as avec les gens de ta famille, avec ta conjointe ou peu importe. Donc, c'est des bonnes personnes, c'est des gens que je suis vraiment fier par rapport à leur développement de laisser aller, soit sur le marché du travail, soit à l'école dans un futur rapproché, soit à l'école dans un futur rapproché, sur le marché du travail plus tard, peu importe, dans les rangs professionnels. C'est des joueurs qui sont solides, qui ont des bases incroyables pour leur avenir. Dernière question, as-tu l'impression justement là, que, oui, Mercer, là, il a été Mercer today, mais as-tu l'impression qu'à quelque part, le meilleur ont été meilleurs là, peut-être que les tiens, là, que tes Kingpins? Je pense qu'ils ont eu... Quand tu regardes la série à Mercer, à Dubé, à Shank, je pense pas que leur meilleur était meilleur. Ils ont eu plus de meilleurs que nous. Ils ont eu plus de meilleurs. Il y avait une meilleure équipe à la base. Il fallait être parfait pour les battre. Il fallait que le mieux soit moins bon que Shank. Le mieux était aussi bon que Shank. Il fallait que, il y avait plein de choses. Il fallait qu'ils travaillent moins fort que nous. Ils ont travaillé aussi fort que nous. Il fallait qu'on ait plus de chance qu'eux. Ça n'a pas été le cas. Quand tu veux battre une équipe comme ça, quand tu veux créer un upset, ben, c'est la façon d'y arriver. Leurs meilleurs, ils ont eu plus de meilleurs qui ont élevé leur jeu. Là, ils n'ont pas eu seulement 3-4 joueurs qui ont joué au maximum lors de cette série-là. Yannick, merci beaucoup. Je te remercie pour ta collaboration tout au long de la saison. Ça n'a pas été une saison facile, mais j'apprécie beaucoup. Merci, c'est un plaisir. Merci tout le monde. Merci, Bonne soirée. Merci Maxime. Merci à tous.